L'idée de la double circulation, c'est d'une part effectivement d'assurer un marché intérieur dynamique et d'augmenter la part de la consommation dans l'activité économique chinoise, et d'autre part de garder l'ouverture de la Chine vers le monde extérieur telle qu'elle a été concrétisée notamment par l'adhésion à l'OMC. Alors, au stade de développement de l'économie chinoise, il est évident que c'est la bonne stratégie. C'est-à-dire que l'économie chinoise a besoin, effectivement, à la fois de faire profiter sa population de l'efficacité de sa dynamique économique, donc d'augmenter la consommation, et l'économie chinoise a besoin aussi d'avoir une demande intérieure assez soutenue pour échapper aux aléas de la conjoncture internationale. Dans cette stratégie, il y a deux réserves que je pourrais mettre en avant par rapport au constat que l'on peut faire. Le premier constat, c'est que la Chine a encore un déficit intérieur, un déficit budgétaire qui est relativement élevé, un déficit structurel qui est relativement élevé. Et donc, il ne faut pas oublier, il ne faut pas ignorer la réalité du secteur public et la réalité du fonctionnement de la politique budgétaire. Je crois qu'un des enjeux de la Chine, ça va être de remettre de l'ordre dans ses comptes public. Et puis un deuxième enjeu, c'est que la monnaie chinoise, dans cette double circulation, le yuan, a vocation à avoir un statut supérieur à celui qu'il a à l'heure actuelle. C'est-à-dire, c'est la monnaie de la deuxième, voire de la première économie mondiale. Je pense que les objectifs sont bons sur un plan à la fois politique et pratique, mais il ne faut pas oublier deux éléments clés, le redressement des comptes publics et une politique monétaire un peu plus souple et je dirais presque un peu plus moderne. Cette stratégie économique, elle correspond à deux constats. Le premier constat, c'est que une partie des débouchés de la Chine a été essentiellement, une partie essentielle des débouchés de la Chine dans les années précédentes a été le marché intérieur américain. Or, il ne faut pas oublier que les Américains ont une propension naturelle à changer régulièrement de fournisseurs. On l'a vu récemment au travers des politiques protectionnistes que désirait mettre en place le président Trump, mais d'une façon plus générale, un certain nombre d'acteurs économiques américains, indépendamment de la stratégie de l'administration, se sont tournés vers d'autres fournisseurs, vers d'autres pays. La montée en puissance des principaux concurrents asiatiques de la Chine, je pense au Vietnam et à l'Indonésie, eh bien, cette montée en puissance fait que la Chine est obligée de s'adapter et donc de chercher des débouchés plutôt vers son marché intérieur. Donc c'est assez naturel. Le deuxième élément, c'est que tourner vers le marché intérieur, c'est à la fois avoir une forme de stabilité. Son marché intérieur, on le régule, on le gère. Dans une économie cyclique, on peut amortir les chocs par la politique budgétaire sur son marché intérieur. Sur le marché extérieur, c'est plus compliqué. Mais, encore une fois, et je crois que ça c'est très important, l'expansion de la demande intérieure, l'expansion de cette demande de consommation, elle se traduit en partie par un accroissement du niveau des importations et donc par une menace sur l'équilibre extérieur. Le véritable enjeu de la Chine, à l'heure actuelle, c'est effectivement de trouver le bon dosage entre croissance de la demande intérieure et menace sur la balance des paiements courants.